Pour cette capsule, débutons avec deux blocs de texte, deux blocs de code. Le premier est un ancien exemple qu'on a utilisé dans lequel on faisait une décomposition de. On voit ici que la donnée pi a une certaine précision, mais aurait pu être plus précise, moins précise. En fait, le choix actuellement est arbitraire. Ce serait beaucoup plus précis si on utilisait une signification textuelle, un identifiant textuel pour représenter ce concept-là. Ensuite, dans l'exemple de gauche, on a plusieurs chiffres qui veulent peut-être dire la même chose ou pas. Donc, on voit que l'utilisation du 1 a été placée dans une condition et dans un appel de programme. Ensuite, le 0, on ne sait pas trop non plus qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, utiliser des valeurs littérales comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. On va préférer utiliser un terme textuel, un identifiant textuel pour représenter le rôle de ces données littérales-là. Et ben, en fait, c'est exactement la définition de qu'est-ce qu'une constante. Une constante, ça sert vraiment à représenter des valeurs par un nom. Donc, l'utilité des variables est surtout sur la lisibilité et la clarté de votre code. Donc, ça améliore beaucoup la cohésion de votre programme. Si on prenait la gravité, par exemple, ce serait vraiment pas évident si plein d'ingénieurs utilisaient des valeurs différentes pour cette donnée-là, le 9.8 versus le 10 versus 9.81. Autre utilité importante des constantes, c'est lorsqu'on a des options de configuration à l'intérieur de nos programmes. Ça nous permet de regrouper ces options-là ensemble et de les modifier aisément. Donc, pour ce qui est de la syntaxe, toutes vos constantes devront être déclarées au même endroit, c'est-à-dire dans le haut de votre module, avant même qu'on écrive un premier programme, qu'on utilise un premier sub. Donc, tout au haut de votre module, c'est à cet endroit-là qu'on va venir placer nos constantes. Contrairement à une variable, on va remplacer le mot-clé dim par un nouveau mot-clé, const, pour identifier qu'une variable est une constante. Et on aura à spécifier son nom de même que son type. Donc, si on fait des exemples de déclaration de variables, on va tout le temps préfixer nos noms de variables par le mot const également. Comme ça va être clair qu'une donnée ne peut pas changer dans le code. On remarque avec le pi, avec ma syntaxe de définition, que la valeur d'une constante est fixée dès sa déclaration, puisqu'elle ne peut pas changer. Les données 1 et les données 0 qui étaient utilisées à l'intérieur de notre jeu d'échecs peuvent être maintenant définies. Donc le 1 sert à représenter autant la couleur d'une pièce, les blancs par exemple, que le rôle d'un joueur. Donc le joueur humain pourrait avoir aussi une constante qui est représentée par la valeur A. Et les autres chiffres, mais en fait le 0 pourrait représenter l'ordinateur. Donc, dans la norme de programmation, on voit que une constante débute toujours par le mot const. On doit utiliser le changement de casse, donc la majuscule versus la minuscule, pour indiquer un changement de mot. Et comme c'était le cas avec nos variables, ben, les quatre types de bases qui pourront être utilisés pour représenter notre constante vont être le integer, le double et le string. Puis, c'est tout à fait correct d'avoir deux constantes qui possèdent les mêmes valeurs. Avant de modifier l'exemple 3 de décomposer force dans VBA, donc on voit que je suis en train de placer une constante dans le haut de mon module, donc complètement dans le haut avant mon premier sub. On définit notre constante pi avec le 3.141592 qu'on avait utilisé plus tôt. C'est bien beau de définir une constante, mais évidemment, son utilité est d'être placé dans le programme. Donc, on vient remplacer la valeur littérale plus bas par la constante qu'on vient de définir. Si on place un point d'arrêt dans notre programme et qu'on lance l'application, on remarque que pi est reconnu comme étant la valeur définie dans le haut du module et que le résultat est correct. Une des erreurs fréquentes que
plusieurs étudiants font, c'est de placer la constante au-dessus du programme dans lequel elle est utilisée. Ça fait plein de sens, mais malheureusement, VBA ne détecte pas la constante à ce moment-là. On voit que l'amplitude n'a pas vraiment été changée, j'ai un f de y de 0, et c'est parce que la constante pi déclarée de cette façon n'est pas reconnue. On voit le mt ici qui fait dans le fond une orientation de 0. Donc c'est une erreur fréquente à éviter. Placez vos constantes complètement dans le haut du module.